Salut, dans cette vidéo, je te propose aujourd'hui de te parler des causes énergétiques des maux de tête selon la médecine chinoise. Avoir mal à la tête, avoir des migraines, avoir des douleurs de cet ordre-là, c'est quelque chose qui touche tout le monde au moins une fois ou l'autre dans sa vie et des fois ça peut être carrément être hyper handicapant si par exemple tu es migraineux et que c'est quelque chose qui peut même s'étendre et durer sur plusieurs jours. C'est un mal qui est clairement très handicapant, surtout quand il est récurrent, chronique, et qu'on ne sait pas quoi faire à part prendre un médicament qui va juste cacher les symptômes de douleur. Quand par exemple tu prends un antalgique, ça n'enlève pas la cause de tes maux de tête, ça coupe l'information neurologique de douleur. Ton corps continue d'avoir mal, mais ton cerveau n'est pas au courant et ne te donne pas les infos relatives à la douleur. Voilà comment ça marche. Pour autant, ce que j'ai envie de te proposer, c'est une autre vision, parce que en médecine chinoise, les maux de tête, c'est toujours un symptôme d'un déséquilibre qui est plus profond. Un peu comme si tu prends l'image d'une plante ou quand tu vois les feuilles, pardon, la fleur d'une plante, c'est l'expression de ce qui se passe au niveau des racines. Et ce qui nous intéresse en médecine chinoise, c'est la cause racine, le déséquilibre qui existe en profondeur et qui donne naissance à des maux de tête. Il existe globalement 15 grands déséquilibres qui peuvent donner suite à des maux de tête en médecine chinoise. C'est pas quelque chose d'arrêté, dans le sens que tu peux avoir un jour un mal de tête qui correspond à un déséquilibre, et puis ensuite avoir des habitudes de vie, une hygiène de vie, une alimentation qui va modifier cet équilibre interne, et tu peux avoir la semaine d'après un autre mal de tête qui exprime autre chose comme déséquilibre. C'est quelque chose donc qui est fluctuant et la notion de déséquilibre ou de pathologie en médecine chinoise est beaucoup moins arrêtée et carrée que celle qu'on peut avoir en médecine occidentale. Pour autant, ce qui me tient à cœur dans cette vidéo, l'objectif c'est que tu comprennes les grandes causes globales des maux de tête et tu verras, c'est hyper accessible, ça va t'aider aussi à prendre soin de toi. Donc, l'idée générale des maux de tête en médecine chinoise, il y a deux grandes causes et on va mettre deux autres qui viennent s'immiscer en sous-catégorie, on va dire. C'est globalement soit l'énergie n'arrive pas à monter à la tête et du coup on manque d'énergie qui monte, le chi n'arrive pas à monter à la tête et du coup on a des douleurs par vide d'énergie. Ce type de douleurs par vide d'énergie, elles sont très caractéristiques, ça donne lieu à des douleurs qui sont sourdes et qui ont une diffusion progressive. C'est quelque chose qui arrive progressivement. C'est d'abord une petite gêne et ensuite ça devient de plus en plus important. Il y a trois pathologies qui peuvent donner naissance à ce type de douleur spécifique où l'énergie ne monte pas assez à la tête. Et évidemment, on peut avoir l'exact contraire, c'est l'énergie monte beaucoup trop à la tête et on a des douleurs qui sont plus spécifiques. On peut aussi avoir une apparition progressive dans ces cas-là, mais on va avoir des douleurs qui sont plus aiguës, plus franches. En général, ça va être des douleurs plus du type pulsative, des douleurs de distension comme si on te tordait le cerveau, des douleurs de pression comme si tu avais le cerveau dans un étau et c'est plus caractéristique en fait d'un excès d'énergie. À partir du moment où ça pulse clairement et que tu as l'impression de sentir ton cœur qui bat dans tes tempes, tu sais qu'en fait il y a trop d'énergie vers le haut. Et puis il y a deux autres cas de figure, il y a quelque chose vient bloquer l'énergie à l'intérieur du corps et entraver sa libre circulation qui devrait être de pouvoir circuler dans tout le corps fluidement. On peut avoir un cas de figure qui vient d'un facteur extérieur, qui va être ce qu'on appelle en médecine chinoise un facteur pathogène, et ça c'est typiquement les maux de tête de quand tu tombes malade liés au climat. Donc quand tu t'exposes au froid, quand tu t'exposes à l'humidité, ou aussi dans les cas de chaleur, comme par exemple dans les cas d'insolation, les maux de tête qui suivent sont des maux de tête qui sont perturbés par une énergie qui vient de l'extérieur et qui rentre dans ton corps et qui bloque, qui modifie, qui entrave la libre circulation de l'énergie.
Dans ces cas-là, ben, c'est très facile à voir parce qu'en fait, tu n'as pas que les maux de tête. Tu peux avoir une crainte du froid et des frissons, des tremblements, des courbatures, une douleur à la nuque si c'est lié au climat froid. Tu peux avoir une sensation à peu près similaire accompagnée par une sensation de lourdeur dans la tête quand c'est lié plutôt à un climat d'humidité. Et puis, tu peux avoir quand c'est lié à la chaleur, dans les cas d'insolation, tu peux avoir de la fièvre, tu peux avoir une grande soif, tu peux avoir chaud, tu peux avoir le visage rouge. Et là, tu sais clairement que c'est en lien avec la chaleur. Et il y a un troisième cas de figure, c'est toujours cette idée de quelque chose vient bloquer la circulation de l'énergie dans le corps, mais cette fois, l'agent, il n'est pas extérieur, il est intérieur à ton propre système énergétique. Donc c'est surtout lié à ce qu'on appelle en médecine chinoise les cas d'humidité et de glaire, qui sont en fait ce qu'on pourrait relier à la notion de toxine en médecine occidentale, mais c'est plus vaste parce que des fois c'est énergétique et des fois c'est clairement matériel, ça veut dire que l'on pourrait l'observer à l'œil nu, mais globalement ces agents intérieurs viennent faire exactement la même chose que quand tu tombes malade avec les climats, ils viennent modifier la circulation énergétique de ton corps et ils empêchent l'énergie de circuler correctement vers la tête et ils bloquent, on appelle ça en médecine chinoise, c'est assez poétique, on appelle ça le fait de bloquer, d'obstruer les orifices des sens. Les orifices des sens, c'est à la fois les cinq sens et c'est aussi tout ce qui te permet le déploiement de ta conscience, de ton mental ordinaire. Donc, ce qu'il y a d'intéressant avec ces quatre cas de figure, c'est que les principes de traitement vont être clairement très différents. Si l'énergie ne monte pas assez à la tête, ben en fait, ce qu'il y aura besoin de faire, c'est d'accompagner l'énergie vers le haut et de l'aider à monter. Là, notamment, toutes les plantes qui sont tonifiantes, stimulantes, réchauffantes vont accompagner en fait ce mouvement qui va aider à faire remonter. Ça n'empêche pas que si l'énergie a du mal à monter, c'est peut-être tout simplement qu'il y a un vide de chi, un vide d'énergie lié au rein ou un vide de sang. Donc il y aura un travail de fond conséquent à faire parce que tout simplement il manque de la substance énergétique, que ça concerne un organe en particulier, le chi ou le sang. Et donc il y aura un traitement de fond qui sera très important si tu veux voir tes maux de tête disparaître. C'est surtout entre les crises que le travail va être le plus important à faire. Quand on a un problème lié à l'énergie monte trop, en médecine chinoise, on appelle ça un cas de plénitude. Il y a trop d'énergie, il y a un excès d'énergie quelque part, et en fait, ce qu'on aurait besoin, c'est de le répartir correctement, voire de l'enlever, de drainer l'excès d'énergie. Quand l'énergie monte trop, je te rappelle les caractéristiques qui vont être notamment, il n'y a pas que ça, mais des douleurs pulsatives, des douleurs plus aiguës, une impression de pression, de distension. Là, tu sais que l'énergie monte trop. Quand l'énergie monte trop, il y a un autre truc qui est très flagrant qui permet de faire un diagnostic différentiel, c'est que si tu as un cas de vide où l'énergie ne monte pas assez, quand tu te couches, que tu t'allonges, que tu te reposes, ça diminue tes maux de tête. Si au contraire être couché ne diminue pas tes maux de tête, voire les aggrave, tu sais que c'est un cas où l'énergie monte trop ou un cas où il y a un blocage lié à un facteur intérieur au niveau de ton corps. Donc quand l'énergie monte trop, eh ben, il faut surtout pas appliquer les traitements euh, qu'on utilise qui sont de faire monter l'énergie quand il y a un vide d'énergie. Là, ce qu'on a besoin en fait en termes de principe de traitement, ça va être de calmer le chi, calmer l'énergie, restaurer la libre circulation du chi. Souvent, principalement, ça concerne l'organe du foie, parce qu'en médecine chinoise, c'est lui qui est responsable de faire circuler le chi et le sang dans l'ensemble du corps. Si c'est le cœur qui le diffuse partout, c'est le foie qui est responsable de créer en fait la circulation fluide à l'intérieur du corps. Donc souvent ça concerne cet organe-là. Ce sont aussi souvent des maux de tête qui sont très facilement déclenchés par les états d'émotions fortes, hein, des émotions très abruptes, intenses, mais aussi par des énergies qui font monter vers le haut du corps, comme la colère, la frustration, le ressentiment, l'agacement,
que ce soit, et surtout quand cette colère n'est pas exprimée, hein, parce que quelque chose que j'exprime à l'extérieur de moi ne reste pas à l'intérieur de moi avec autant de puissance que si je le garde pour moi. Donc, ceci étant dit, quand l'énergie monte trop, ben, ce qu'on voudra, c'est faire descendre l'énergie, faire descendre le chi et calmer le chi. Pour ces cas de figure, quelque chose qui marche extrêmement bien, c'est tout simplement en fait de mobiliser l'énergie sur le bas du corps. Et c'est le moment idéal pour faire par exemple un bain de pied chaud. Ça va ramener le sang et l'énergie dans le bas du corps. Ça peut être masser les pieds aussi, et notamment dans la plupart de ces cas de plénitude, surtout ceux liés au foie ou à des problèmes digestifs, on va avoir des points qui sont localisés sur les pieds et c'est ceux qui auront le plus d'efficacité parce que ça va appeler l'énergie sur le bas du corps. Donc ce type de cas de figure répond très bien en situation de maux de tête à une pratique qui va faire redescendre l'énergie sur le bas du corps. Puis on a les cas de figure où il y a un agent externe lié au climat et là les principes de traitement vont être en fait de chasser cet agent externe. Pourquoi? Parce qu'il vient bloquer la circulation et c'est comme un objet qui empêche en fait la libre circulation d'un fluide. Il suffit de l'enlever pour que la circulation se rétablisse. Donc ça va être principalement orienté en fait sur des principes de traitement qui vont créer de la sudation, donc de la transpiration, pour évacuer l'agent pathogène. C'est le moment idéal pour se faire transpirer, à condition que ça ne nous remette pas en exposition et en fragilité, parce que si par exemple tu vas faire un sauna ou un hammam dans ce genre de cas, oui, ça ouvre les pores et ça fait transpirer, mais ça ouvre les pores et potentiellement, si les portes sont grandes ouvertes pour quand tu ressors du hammam ou du sauna, et tu sais pas en fait qu'est-ce qui pourrait rentrer. Donc on va plutôt choisir des plantes qui vont créer en fait cet état de sudation et ça va être notamment des plantes qui sont piquantes. Quelque chose qui marche très bien en fait, ça va être l'ail frais par exemple. Ça c'est des choses que presque tout le monde a constamment dans sa cuisine. On peut retrouver aussi dans des certaines habitudes culinaires, notamment le piment, qui lui fait circuler et transpirer et élimine la chaleur qui vient de l'intérieur du corps. Et on retrouve ça dans tous les climats chauds, tropicaux, humides. On va retrouver ce type de plante et c'est pas anodin qu'elle soit utilisée autant fréquemment dans les traditions locales. C'est tout simplement parce que c'est du bon sens et que ça permet de prendre soin. Donc, je ne vais pas m'étendre plus sur chasser les facteurs externes du corps, parce que dans le cours que tu t'apprêtes à faire, on n'a pas spécifié ces cas de figure. Pourquoi? Parce que j'ai plutôt envie de te donner une approche globale de quand on tombe malade, quand on prend froid, quand on est exposé à l'humidité, et pas uniquement sur le symptôme de mal de tête, parce que ce qui compte, c'est rétablir l'équilibre globalement. Et dans le dernier cas de figure où le facteur qui bloque est intérieur, est lié à l'intérieur de soi, donc on va parler en fait de blocage par l'humidité ou de blocage par les glaires. Dans ces cas-là, en fait, effectivement, il y aura des points d'acupuncture qui vont permettre en fait de rétablir la circulation du chi, mais il y aura un vrai travail en hygiène de vie pour identifier à la fois quelles sont les causes de ces glaires ou de cette humidité interne, en sachant que bien souvent ça vient soit d'excès alimentaire, une alimentation trop sucrée, trop riche en graisse, trop riche en aliments transformés ou trop riche en produits laitiers, parce qu'il y a malgré tout énormément de gens qui ont une intolérance légère ou prononcée au laitage. Et puis, on va avoir aussi toute l'absence de mouvement, hein, ce qui engendre de la stagnation dans le corps. Et pour ça, on a tout le contexte de notre vie très sédentaire qui va être très favorable à ce type de troubles intérieurs. C'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Ça se voit de façon flagrante sur l'augmentation des courbes de l'obésité. De manière générale, si tu as un problème lié à un surpoids, tu sais qu'il y a une thématique d'humidité à minima et possiblement aussi des glaires. Pour ça,
tout le travail de fond va viser à la fois de ne pas remplir ton corps avec des aliments qui sont susceptibles de créer des toxines à nouveau et de venir drainer et évacuer ce qui est déjà présent dans le corps. Voilà, je pense qu'on a fait le tour globalement en fait des 4 grandes causes des maux de tête en médecine chinoise, des 4 principes de traitement qui correspondent à ces catégories-là. Dans ce cas-là, ben, tu comprends que chaque mal de tête se traite de façon différente parce que si j'ai un mal de tête qui est lié au fait que l'énergie ne monte pas assez et que je crois que en fait j'ai fait une mauvaise interprétation et je crois qu'il faut faire descendre l'énergie, ben, je vais aggraver mes maux de tête et je ne vais pas venir soigner mon terrain si je pratique ainsi. Donc la finesse consiste à bien comprendre la cause pour venir apporter comment le complément pour réintégrer un équilibre beaucoup plus sain pour ton corps, que ce soit pour des maux de tête ou pour autre chose. Si tu as envie d'en savoir plus sur les principes de traitement, il y a une autre vidéo qui est vraiment juste faite pour ça.